Seigneur Jésus-Christ. Que les honneurs et les hommages lui reviennent. Parce qu'il en est digne. Je remercie le Seigneur qui a voulu que nous puissions être là ce soir pour partager un petit rien à l'occasion de cette fête. Je voudrais également adresser mes remerciements particuliers à mon père, notre cher pasteur, le révérend Barutika Songo-Léonard, pour la confiance qu'il a investie en ma modeste personne. Mes remerciements envers les pasteurs assistants et envers chacun de vous tous. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Nous voulons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous prenons le livre de Luc au premier chapitre depuis le verset 35. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu dans sa vieillesse. A conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans ce 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Si le révérend Carlos peut prier pour nous. Dieu, notre Père Céleste, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti, le Dieu de Baruti Tabernacle. Tu es le véritable Dieu. Si un Dieu sur la terre, c'est notre Dieu. Seigneur, parole. Ton serviteur vient de lire la parole. Mais interprétation parole. Mais l'interprétation de la parole, c'est toi. Esaïo, descends. Kita. Et quand ton serviteur agit puissamment maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Nous venons de lire une écriture à laquelle nous sommes tous habitués. Et je veux partager un petit rien que j'ai tiré de la prédication du prophète, la foi de Marie. Il avait été prophétisé dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Voici une vierge deviendra enceinte. La parole était sortie.
Et comme c'était la parole de Dieu, prononcée par un prophète confirmé, cette parole doit s'accomplir. Qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, quand Dieu parle, sa parole ne manque jamais de s'accomplir. Ni le temps, ni les circonstances, rien ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Quand la parole est sortie, Ésaïe a juste dit: voici une vierge concevra. Ésaïe n'a pas cité le nom de Marie. Ésaïe n'a jamais donné le moment où la vierge concevrait. Mais Dieu qui avait parlé à travers le prophète, Dieu connaissait par qui la parole allait s'accomplir. Et Dieu connaissait le moment où cette parole-là va s'accomplir. Avant que la parole soit prononcée, quand elle était dans la pensée de Dieu, la personne par laquelle cette parole allait s'accomplir était également dans la pensée de Dieu. Et le temps de Dieu était dans la pensée de Dieu. Et au moment de l'accomplissement de cette parole, Marie est née sur la terre. Ah, que Dieu soit béni à jamais. Marie ne savait pas. C'est pourquoi elle était sur la terre. Elle pensait qu'elle était une fille comme n'importe quelle autre fille. Mais le Dieu qui l'a créée savait que c'est par elle que Ésaïe chapitre 7, 14 allait s'accomplir. Amen. Amen. C'est Dieu qui ne change pas. C'est le même Dieu qui a parlé pour notre temps. C'est le même Dieu qui a vu qu'il y aurait un prophète qui apparaîtra sur la terre. Oint de l'onction de l'esprit d'Élie. Et quand ce prophète sera sur la terre, quand il va prononcer son message, ceux qui entendront ce message, qui sont les véritables enfants de Dieu, en écoutant ce message, ils seront ramenés à la foi de nos pères apostoliques. Leur vie à eux va manifester Dieu, va prouver que Dieu est réel, comme cela a été au temps apostolique. La parole a été prononcée. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Au temps de l'accomplissement de la prophétie, il y a eu un prophète sur la terre appelé William Marion Branham. Et quand William Marion Branham est venu sur la terre, Dieu connaissait déjà qui sont ces enfants-là qui vont entendre le message de Branham et qui, en écoutant le message de Branham, seront ramenés à la foi de leur père apostolique. Amen. 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 C'est Dieu là qui ne change pas. Et dans son plan, avant même que la parole soit prononcée, quand elle était dans la pensée de Dieu, tous les enfants de Dieu prédestinés étaient dans la pensée. Vous étiez à ce moment-là. Vous qui avez cru ce message, vous étiez dans cette pensée-là à ce moment-là. Amen. Amen. Le prophète dit que vous êtes la manifestation physique des attributs de Dieu qui étaient cachés en lui avant la fondation du monde. Amen. 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 Et au moment où la prophétie devait s'accomplir, l'ange a été envoyé vers Marie avec un message conformément à la prophétie qui devait s'accomplir pour ce temps-là. Ah, que Dieu soit béni à jamais. Merci Seigneur. Regardez très bien. Marie était dans une attitude d'expectative. La veille, elle était en train de parler avec son fiancé, Joseph.
Et quand il parlait, ils ont ouvert Ésaïe chapitre 9, le verset 16. Un fils nous est donné. Ils ont lu la prophétie. Et Marie a commencé à se poser cette question. Ce fils-là qui sera né, il viendra comment? Et il sera qui? Et elle était dans cette atmosphère, méditant la parole de Dieu. Elle était en train de réfléchir sur cette parole. Et quand elle était dans cette atmosphère-là, c'est alors que l'ange est allé vers elle pour lui annoncer le message. Le message selon la prophétie. Et le prophète nous dit que nous devons être dans la même atmosphère. Et que souvent nous ne recevons pas de victoire. Parce que nos pensées sont toujours éloignées de la parole de Dieu. Il dit ceci au paragraphe 14. La prédication de la foi de Marie, qui a été prêchée le 11 mars 1960. Je crois que la raison pour laquelle les gens n'ont pas la victoire est dans leur cœur qu'ils devraient avoir. La victoire qu'ils devraient avoir, c'est parce que leurs pensées sont portées sur d'autres choses. Que la méditation de mon esprit, de mon cœur, te soit agréable, ô Éternel. Je pense que si nous pensons à lui, il s'approchera de nous. Et elle pensait aux Écritures. Cette écriture s'est confirmée pour elle. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et peu après ce moment-là, la petite vierge a vu quelque chose briller devant elle. Une lumière. Je n'ai pas de doute dans mon esprit, comme la colonne de feu. Et là se tenait un ange, le puissant Gabriel. C'est parce qu'elle était dans cette atmosphère-là. Et le prophète nous dit que nous ne recevons pas de victoire. Parce que dans notre esprit, nos pensées sont ailleurs. Alors que nos pensées devraient être constamment sur la parole de Dieu. Amen. 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 Et l'ange lui a apporté le message. Et quel message? Un message extraordinaire. Un évangile surnaturel. Regardez très bien. Depuis les temps les plus reculés, depuis que nos pères, nos parents, Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, il n'y a jamais eu une vierge qui conçoive sans être avec un homme. Aucune écriture ne rend témoignage de cela. Aucun fait historique ne rend témoignage de cela. Quelque chose qui n'a jamais été réalisé. Amen. Amen. Et l'ange descend pour lui parler de ça. Que toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas devenir enceinte. Amen. Amen. Comment cela se pourra-t-il? Parce que moi je ne connais pas d'homme. Dis, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Un esprit qui va me donner la grossesse. Elle pouvait bien se poser cette question. Amen. Amen. Quand elle a reçu le message de l'ange, comment
un esprit peut m'engrosser moi. Mais elle n'a pas douté. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas cherché à raisonner sur le message de l'ange. Mais qu'est-ce qu'on vient me raconter ici? Mais elle a cru. Elle a cru à ce qui semblait être impossible. Remarquez très bien. Le même ange avait été envoyé à un sacrificateur. Le papa de Jean-Baptiste. Celui-là, il avait des témoignages qu'il y a eu par le passé des femmes qui étaient stériles et qui avaient enfanté. Il avait le témoignage de la femme de notre père Abraham. Il avait le témoignage de la maman de Samuel. Et d'autres témoignages. Mais il n'a pas cru le message de l'ange. Pourtant, tous ces témoignages étaient écrits. Et il lisait ces écritures tout le temps. Amen. Mais Marie, sans aucun témoignage, elle a cru à ce qui est incroyable. Et après qu'elle ait cru, dit: je suis la servante du Seigneur. Que ce que tu viens de dire, que cela s'accomplisse. Que je devienne grosse du Saint-Esprit. Amen. 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 Pour porter l'enfant qui doit naître en ce jour, qui est le Messie promis de Ésaïe chapitre 7. Elle a cru cela. Amen. Amen. Quelque chose vraiment difficile à croire. Et regardez maintenant. Quand elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté, quand elle a cru au message de l'ange, ce message a commencé à se faire chair en elle. L'enfant a commencé à se former en elle. L'enfant Jésus, que le Messie que tout le monde attendait, dont il avait été prophétisé depuis les temps les plus anciens. Depuis Moïse, tout le monde a de lui. Il a commencé à se former dans le sein de Marie. Ah, que Dieu soit béni à jamais. Amen. 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 Dieu a envoyé un ange avec un message. Le même Dieu qui ne change pas. C'est le même Dieu qui nous a visités dans notre temps. C'est le même Dieu qui t'a visité, ma soeur. C'est le même Dieu qui t'a mon frère. C'est le même Dieu qui nous a visités, qui a envoyé son ange avec un message. Amen. 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 Quand Marie a entendu la voix du messager, quand elle a cru à la voix du messager, quand il a dit qu'il me soit fait selon ta parole, la parole a commencé à se former en elle. La parole qui était prononcée par la bouche du messager, cette parole est sortie de l'immatériel pour devenir matériel. Amen. 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 Ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé, l'ange de Dieu t'a été envoyé. L'ange de Dieu t'a été envoyé avec un message. Est-ce que tu peux dire comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon la parole de Malachie chapitre 4. Amen. Amen. Et si tu as cru ce message, le message de l'ange, le Dieu qui ne change pas, ce message-là devrait se faire chair en toi.
Amen. 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 Le message qui est sorti de la manière immatérielle, vous le croyez? Ce message devient matériel en toi. Amen. 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 Dieu nous a parlé en ce jour. Dieu nous a dit qu'il va nous envoyer Élie le prophète. Quand Élie le prophète viendra sur la terre et qu'il va prononcer son message, ceux qui recevront ce message seront ramenés à la foi des pères apostoliques. Ce qu'on a vu au temps pentecôtiste, ce qu'on a vu dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie des apôtres, dans la vie de Tabitha et les autres là, on devrait voir cela parmi nous ici. Si on doit écrire un autre livre des actes des apôtres aujourd'hui, ce livre-là devrait être semblable au premier livre qui a été écrit. Et Dieu nous a rendu témoignage de cela. Le prophète lui-même qui a apporté le message, il est devenu un avec son message. Amen. Le prophète n'est plus. Dieu nous a suscité notre pasteur qui manifeste le message parmi nous. Et nous voyons la parole de Dieu devenir vivante à travers le ministère de notre pasteur, qui est un emblème pour nous prouver que ce Dieu-là doit agir de la même manière en vous, mon frère, doit agir de la même manière en vous, ma soeur, doit agir de la même manière en moi. Amen. 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 Parce que Dieu, il ne peut pas mentir. Dieu, il ne change pas. Il est le Dieu immuable. Ce qu'il a été hier, il l'est ce soir. Il l'est en ce moment où nous parlons. Amen. 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 Le message s'est fait chair à Marie. Le message de William Marion Branham devrait se faire chair en toi. Devrait se faire chair en toi. Si tu as reçu le message, où est la vie du message dans ta vie? Où est la vie du message dans ta vie? Amen. 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 Le message que nous avons reçu, c'est Jésus-Christ. Si vous avez entendu ce message, si vous avez cru à ce message, si vous avez dit comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, Jésus-Christ devrait être manifesté dans votre vie. Amen. 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 Vous ne pouvez pas dire que vous avez cru au message et continuer de frélater avec le monde. Parce que le message, celui qui a cru au message, il y a une séparation qui se perd dans sa vie. Comme nous venons de l'entendre, celui qui a cru ce message, c'est un naziréen qui est complètement séparé de tout ce qui est de ce monde. Et sa vie est au service du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le message à Marie s'est fait chair. Le message en toi, ma soeur, le message en toi, mon frère, devrait se faire chair. Amen. Amen. Nous voyons que quand elle a entendu le message de l'ange, elle est partie en parler à sa nièce, à sa tante Élisabeth. Élisabeth était grosse d'un enfant, Jean-Baptiste, qui était depuis 6 mois dans le sein de sa mère, mais qui n'avait pas de vie. Amen. 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 Alors regardez très bien.
Marie avait reçu le message. Le message s'était fait chair en elle. Jésus était en elle. Amen. Et quand elle est arrivée chez Élisabeth, quand elle a prononcé le nom de Jésus-Christ, quand ce nom a été prononcé, le Jésus qui était en elle a donné la vie à Jean-Baptiste qui était mort. Le Jésus qui était en elle l'a vivifié. Non seulement qu'il l'a vivifié, mais il l'a rempli du Saint-Esprit. Jean a bondi dans le sein de sa mère. L'onction est tombée sur lui. Alléluia. Alléluia. Le message, il est miraculeux. Et ceux qui ont reçu le message sont miraculeux. Si vous avez reçu ce message, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Les démons vont fuir. À mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. À mon nom, même le venin du serpent n'aura pas d'effet sur eux. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, c'est le résultat du message. C'est le résultat du message. Jésus a dit, pour tous ceux-là qui auront cru ce message, pour tous ceux-là qui croiront le message de Malachie chapitre 4, il a dit, les œuvres que moi je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez davantage. Si vous avez cru le message, où sont les œuvres de Dieu dans votre vie? Si vous avez cru le message, ma soeur, où sont les œuvres de Dieu dans votre vie? Amen. Le message, ce n'est pas la brochure que vous portez. Le message, ce n'est pas le MP3 que vous écoutez. Le message, c'est la vie que vous menez. Et cette vie-là doit être la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le message, Jésus dans le sein de Marie a ressuscité Jean-Baptiste. Jésus dans le sein de sa mère a rempli Élisabeth d'onction. Et Élisabeth a commencé à prophétiser sous l'onction du Saint-Esprit qui était dans le sein de Marie. Le message doit produire la même chose dans votre vie, mon frère, dans votre vie, ma soeur. Amen. 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 Je voudrais terminer en disant ceci, parce qu'il ne faudrait pas que je puisse abuser du temps. Le message doit nous amener à une unité parfaite avec Christ, comme l'homme et sa femme sont un. Si vous avez cru au message de William Marion Branham, si vous croyez que Dieu a suscité quelqu'un qui fait la relève du prophète William Marion Branham, qui vous prêche la vérité, et que vous croyez cette vérité, cela doit vous amener à devenir un avec Jésus-Christ. En tant qu'épouse et époux, si tel n'est pas le cas, c'est que nous avons échoué. Amen. Amen. Le prophète dit ceci dans la prédication: les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Il appelle l'église épouse. Et l'épouse et l'époux ne sont plus deux. Ils sont un. Elle est chair de sa chair et os de ses os. Et alors quand une femme est appelée à faire partie du corps mystique de Christ par le Saint-Esprit, il devient membre à part entière de son corps.
lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. Car Dieu a retiré de Christ l'Esprit. Il a ressuscité son corps et l'a placé sur son trône. A ensuite envoyé le Saint-Esprit pour constituer les corps mystiques de Christ, lequel sera uni lors du souper des noces. Voilà ma soeur bien-aimée. Voilà mon frère bien-aimé. Là où nous devrions être maintenant. D'autant plus que nous approchons davantage le jour de sa venue. Nous ne savons pas ce que nous réserve 2023. Mais Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Si Jésus vient, est-ce que tu es déjà uni à lui? Est-ce que tu es devenu le message? Est-ce que tu es devenu le message? Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont unis à lui, qui ont la foi comme la foi de Marie, qui seront pris dans l'enlèvement quand il reviendra. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, en cette occasion de cette fête qui nous va nous introduire dans l'année 2023, c'est de réfléchir sur la foi qu'il y a en toi, sur la foi qu'il y a en toi. La véritable foi doit manifester Jésus-Christ. La véritable foi, ma soeur, doit manifester Jésus-Christ dans ta vie. Si tel n'est pas le cas, c'est le moment de tomber à genoux et de dire: Seigneur, amène-moi à cette foi. Amène-moi à pouvoir dire comme Marie: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et qu'alors Jésus puisse entrer en vous par la nouvelle naissance et manifester sa vie à travers vous. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Levons-nous pour la prière. Est-ce que vous avez la foi à Marie? Est-ce que vous avez la foi de Marie? Oui, aucun message de frère Branham, c'est bien. C'est vrai, vous avez écouté le message de frère Branham. Est-ce que vous avez déjà un message? Mais la question, est-ce que vous êtes devenu le message? Que chacun prie. Jésus, par ton sang, Messie, lave-moi.
Le pasteur Willy Kabouya va prier. Dieu notre Père Céleste, toi les grands dieux redoutables, toi les dieux de la parole, toi les Pères divins, le Seigneur de toute la gloire, le Dieu de toute l'éternité, toi par qui toutes choses existent, toi pour qui nous vivons, Seigneur. Oh Dieu, nous te disons encore grand merci aujourd'hui. En ce jour de la fin de l'année, Seigneur, tu nous as donné cette occasion d'écouter encore ta parole. Seigneur, nous avons compris par là et que ta parole est une grande semence. Oh Dieu bien-aimé, quand l'ange était venu, Seigneur, auprès de Marie, avec un message spécial qui lui était prédestiné. Oh Seigneur, et ton prophète nous a montré et que quand tu envoies les messages, quand tu choisis les messagers, tu lui donnes un caractère. Mais alors, tu choisis aussi un peuple qui devait recevoir le message. Seigneur Dieu, le message de Marie lui était prédestiné. Et tu as mis même la foi nécessaire pour que fille-là puisse croire ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, tu as fait la même chose. Tu as envoyé ton ange aussi. Non pas un ange terrestre, mais l'ange céleste qui est descendu, Seigneur, avec un pied sur la terre et sur la mer, avec un message glorieux. Et quand il a parlé, Seigneur, il a dit qu'il n'y a plus de temps. Oh Dieu, aujourd'hui, Seigneur, ce message a été prononcé. Et ton prophète que tu avais prédestiné a reçu le message et nous a aujourd'hui, donne-nous la foi nécessaire, la foi pour prendre cette parole, l'amener en action, Père, pour que toi, Christ, tu te formes en nous. Oh Jésus, que tu te formes, Père, pour te manifester, de sorte que l'année qui vient, Seigneur, ça peut être une année merveilleuse où nous allons manifester la parole de l'ange qui a été prononcée pendant. Oh Seigneur, que tu sois loué pour ça, que tu sois béni pour ça, pour ce précieux message que tu nous as donné, Seigneur. Oh Dieu, le fait de le recevoir, le fait de le recevoir, ça nous montre, Seigneur, que nous étions prédestinés à ça. Et il y a une vie, Seigneur, que tu as aussi prédestinée pour ce message, Père. Laisse que maintenant, mon Dieu, que la manière de vivre que toi tu as prédestiné puisse nous accompagner maintenant, Père, et que tous les jours de notre vie, les restes de nos jours, Seigneur, et l'année qui va s'ouvrir dans quelques minutes, oh Dieu, nous puissions vivre cette vie, Seigneur, qui va montrer que nous avons reçu le message, la foi du message qui va nous séparer ainsi de la vie du monde, Père. Merci, Seigneur. Oh, pour cela, nous croyons que tu vas nous aider, parce que ta parole est une semence. Bénis ton serviteur, notre diacre que tu nous as parlé. Bénis aussi notre pasteur pour le choix, Seigneur, qu'il a fait en lui donnant cette opportunité. Bénis notre pasteur, bénis notre église, et bénis aussi les restes du programme. Nous croyons, Seigneur, que nous allons encore continuer à passer des moments bénis devant toi, car nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Willy Kabouya.
Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Tu peux travailler sur ma boucle. Nous allons maintenant prier pour les offrandes. Dieu notre Père Céleste. Seigneur Jésus. On a banni les offrandes dans tes mains. Bénis cela. Celui qui donnera, qu'il soit béni. Celui qui manque, bénis-les pour qu'ils puissent en avoir. Seigneur, purifie l'argent qu'on veut recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant les offrandes.